Alors, Sport Région, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion en ligne pour les clubs de sport. Donc, c'est spécifique aux clubs de sport. Ça permet d'avoir un site et une application mobile qui vous accompagnent au quotidien pour tous les aspects, la communication, la comptabilité, la gestion des équipes et ainsi de suite. Et donc, Sport Région, on réfléchit à son développement, on apporte des fonctionnalités sous six grands axes de besoins qui sont assez communs au niveau des clubs. Le premier, oui, donc un seul compte, pardon, qui vous permet d'accéder aux deux outils, le site et l'application mobile. Le premier axe, comme je le disais, ça va être de pouvoir répondre aux besoins de tous les membres. Donc, que ça soit pour les entraîneurs, pour les adhérents, pour le trésorier, les secrétaires du club. Voilà, proposer des outils qui soient adaptés aux besoins de chaque membre de votre club. Alors, on va commencer tout d'abord, si on prend chronologiquement une saison, le premier objectif, ça va être de faire connaître votre club, de gagner des adhérents, par exemple, ou voilà, de relayer les informations sur votre club. Donc pour cela, il y a deux outils. Comme je disais, donc le site et l'application mobile seront les principaux outils, hein, les principaux supports de communication. Et par le site et l'application, vous pouvez diffuser vos actualités, vos albums, donc albums photos, albums vidéo, des documents. Voilà, diffuser toutes les informations nécessaires, que ce soit pour vos adhérents ou pour diffuser des informations à un plus large public et faire connaître votre club de manière optimale. On va aussi avoir toute une partie sur les événements. C'est un point assez central. Je m'arrêterai dessus lorsqu'on passera sur un site de démo. Autour des événements, donc il y a bien sûr la présentation de l'événement, mais on va voir tout ce qui est gestion des inscriptions, par exemple, derrière, suivi des présences et autres. On a aussi intégré des liens avec les réseaux sociaux qui vous permettent de relier facilement, par exemple, un album photo ou une actualité, d'en faire directement un post Facebook, par exemple, pour éviter d'avoir à tout retaper. L'idée, c'est d'éviter les doubles saisies et de faire gagner du temps aux personnes qui sont en charge de la communication au sein du club. Et un dernier point qui peut vous permettre de faire connaître votre club davantage, ça va être le portail. Alors le portail, c'est quelque chose d'assez spécifique. En fait, en vous inscrivant sur Sport Région, vous allez pouvoir relayer aussi vos actualités, vos événements sur le portail des clubs utilisateurs de Sport Région. Et il faut savoir que c'est un site qui est très bien référencé et qui vous permet d'avoir une visibilité assez forte. Donc voilà, c'est un petit peu plus optionnel, mais c'est un atout supplémentaire pour vous donner de la visibilité. Donc maintenant qu'on a gagné en visibilité, il va falloir accueillir les adhérents. Donc on a tout un module dans Sport Région qui va nous permettre dans un premier temps d'organiser un formulaire d'adhésion sur mesure, donc un ou plusieurs formulaires même. Vous pouvez avoir un formulaire par exemple pour les seniors, un autre plutôt pour les enfants, et d'avoir des tarifs différents. Vous allez pouvoir avoir des tarifs par exemple pour les U15, pour les seniors, pour les vétérans. Et vous allez pouvoir également mettre en place des remises ou des réductions, par exemple des remises famille. À partir de la deuxième licence prise au sein d'une famille, vous pouvez avoir moins 10% par exemple ou moins 10 euros. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une flexibilité sur la manière dont vous gérez les adhésions pour voilà, les prendre en ligne assez facilement depuis le site comme depuis l'application mobile et éviter les papiers et les tableurs Excel. Par la suite, vous avez également la possibilité de gérer tous les moyens de paiement que vous souhaitez. Ça peut être des chèques, des espèces, des passes sport, des chèques ANCV, des chèques vacances. Et ça peut également être le paiement par carte bancaire. On a intégré une solution du Crédit Mutuel qui s'appelle PaySurf et qui vous permet de faire des paiements en plusieurs fois, paiements deux fois, trois fois, des paiements différés également, d'effectuer des virements. Voilà, donc une multitude de moyens de paiement qui vous sont proposés et que vous pouvez activer comme vous le souhaitez. Et un autre intérêt de prendre les adhésions depuis l'outil, ça va être que toutes les adhésions qui passent par là vont être intégrées automatiquement en comptabilité.
Alors la comptabilité, je vais pas aller plus loin pour l'instant, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Mais voilà, dans l'idée, c'est de faire gagner du temps aussi au trésorier en intégrant directement dans les bons comptes comptables les revenus qui viennent des adhésions. Et un dernier point, en prenant les adhésions sur le site de votre club, vous allez pouvoir organiser aussi directement les équipes. Par exemple, une personne qui va prendre une adhésion U15 va être automatiquement redirigée vers les équipes U15. On a toute une gestion autour des équipes et également autour des catégories d'âge, si par exemple vous avez plusieurs équipes U15. Ensuite, autre bloc très important, ça va être la gestion de l'activité sportive. Donc la gestion de l'activité sportive, ça passe par la gestion des contacts et des équipes. Dans Sport Région, vous allez retrouver alors la possibilité déjà d'importer ou d'exporter une liste de contacts et la possibilité également de consulter toutes les coordonnées de vos adhérents. Par exemple, si une personne a pris ses adhésions sur votre site, ça va créer automatiquement une fiche de contact pour la personne et vous pourrez consulter tout au long de la saison son numéro de licence, par exemple, ou consulter également les informations sur les parents pour les adhérents mineurs. Voilà, ça permet de contacter facilement les parents pour un adhérent en U7, U9, par exemple. Ensuite, on va avoir là, un gros bloc sur la partie gestion des événements. La gestion des événements, ça va être le fait de pouvoir créer des entraînements, des matchs, des tournois aussi de temps en temps. Je m'arrêterai dessus lorsqu'on sera sur un site de démo pour que ça soit plus parlant, mais vous avez de nombreuses options autour des événements récurrents par exemple, pour éviter de créer un entraînement toutes les semaines. Vous pouvez préciser que l'entraînement est toutes les semaines, le mercredi à 20 heures pour les équipes seniors par exemple. Et ça va s'appliquer tout au long de la saison. Vous avez toute une gestion voilà, autour du covoiturage, autour du pointage des présences, les envois de convocation, les inscriptions avec des formulaires aussi, si vous avez besoin d'autres informations. Donc voilà, un bloc assez important sur lequel je m'arrêterai lorsqu'on sera sur un site de démo. Et vous allez avoir également des outils de communication mis à disposition pour échanger avec les membres des équipes. Donc le premier, ça va être la messagerie instantanée. Donc, entre guillemets, un système un petit peu comme Messenger ou WhatsApp, voilà, mais qui est totalement intégré dans l'application mobile et qui permet de contacter à la fois en une seule fois tous les membres d'une équipe ou au cas par cas un adhérent. Et après, vous avez d'autres outils, ça peut être l'envoi d'email, l'envoi de notifications que vous rédigez vous-même, la newsletter, le forum, voilà, différents outils qui permettent d'échanger facilement en interne. Et une dernière fonctionnalité, alors qui est un petit peu plus annexe, je pense que tous les clubs n'en ont pas forcément besoin, mais c'est la gestion des cours et des équipements. Par exemple, si au sein du club vous avez un bureau, voilà, ça permet d'organiser qui réserve le bureau, ou pour un minibus par exemple, aussi préciser quelle équipe a le minibus tel week-end. Donc voilà, la possibilité de gérer des équipements de cette manière-là. Ensuite, on va avoir des outils pour engager les adhérents dans la vie du club. Alors je vais surtout m'arrêter sur un point qui est assez central. Sport Région, c'est un outil collaboratif. C'est-à-dire que toutes les personnes du club peuvent avoir un rôle. Après, c'est bien sûr aux responsables du site de niveler quels sont les accès pour chacun. Mais vous pouvez inviter vos adhérents à devenir contributeurs. Et le rôle de contributeur va leur permettre de proposer des contenus comme des actualités ou des albums photos, par exemple. Et vous pourrez par la suite directement les diffuser sur le site. Mais c'est soumis à modération, ce qui est proposé par les contributeurs. Et encore une fois, tous les outils de communication ont pour but voilà, de simplifier la relation que vous pouvez avoir en tant que bénévole avec les adhérents. Ensuite, on va avoir des outils pour organiser la vie du bureau. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait diffuser des documents sur le site et sur l'application. Tous les documents n'ont pas vocation à être mis en ligne, visibles du grand public. Certains ont plutôt vocation à être consultés uniquement par les membres du bureau. Donc, c'est possible directement dans l'outil, dans Sport Région.
vous pouvez avoir un espace voilà, où vous organisez un planning des actions de l'équipe dirigeante. Vous prévoyez les réunions, les AG. Vous pouvez mettre vos comptes rendus. Voilà, un espace consultable uniquement par les membres du bureau, ou en tout cas par les membres que vous choisissez, et qui vont vous permettre de mettre en commun les différents documents dont vous pouvez avoir besoin. Et un dernier point, là je suis passé assez rapidement sur tout, mais promis, je prendrai le temps de répondre aux questions après. Le dernier point, c'est la gestion de tout ce qui va être financement et comptabilité du club. Alors, il va être possible de mettre en place une boutique en ligne, par exemple. Donc là, il va y avoir deux options. Soit vous avez déjà un fournisseur, auquel cas vous pouvez soit mettre un lien vers le fournisseur, ou alors mettre en vente vos produits en mettant une image, un texte, un prix, pardon. Ou bien on vous propose également des produits alors qui sont plutôt destinés à des événements. Ça va être par exemple des t-shirts, des sweats, des gobelets, des gourdes que vous pouvez personnaliser directement dans l'outil et que vous pouvez vendre à vos adhérents par le biais du site et de l'application. Vous allez également pouvoir mettre en avant vos sponsors et les partenaires du club assez facilement sur le site. Donc soit sur une page, soit directement sur la page d'accueil du site. Voilà, donc ça peut être une source de revenus dont vous pouvez discuter avec vos différents partenaires. Et ensuite, sur la partie plutôt comptabilité, on va avoir dans un premier temps la gestion commerciale, donc qui va venir compiler, qui va regrouper toutes les commandes qui passent par votre site. Donc ça peut être un achat dans la boutique, une inscription à un événement, une adhésion. Tout ça, ça va venir faire une commande et vous pourrez suivre les paiements facilement, relancer si les paiements n'ont pas été reçus, indiquer si les produits ont été livrés, par exemple, si c'est un achat dans la boutique. Donc voilà, encore une fois, si vous le voulez, on pourra aller voir ça ensuite sur un site de démo. Et le dernier point, c'est la comptabilité. Donc la comptabilité, elle est basée sur le plan comptable associatif. Donc c'est une comptabilité adaptée aux associations. Et ça peut être assez simple. Ça peut être une comptabilité de trésorerie, donc recettes, dépenses, créances et dettes. Voilà, les remises en banque aussi pour les chèques. Ou alors, ça peut aller beaucoup plus loin avec des rapports d'analyse, les analyses par tiers, les analyses par liaison, un peu de compta analytique, et aller jusqu'au bilan, balance, compte de résultat, voilà les différents documents comptables qui peuvent vous être demandés. Et encore une fois, tout ça est semi-automatisé parce que tout ce qui passe par le site va venir se ranger dans les bons comptes comptables. Bon, bien sûr, par contre, tout ce qui est dépenses ne passe pas par le site, donc il faut les ajouter manuellement. Voilà, bon, j'ai essayé d'être très synthétique pour qu'on ait le temps après d'aller voir un site de démo. Je voulais juste m'arrêter une seconde sur l'offre qu'on a mis en place du coup avec la Ligue. Je précise donc il y a deux versions de Sport Région. Il y a une version gratuite qui est déjà très complète, hein. On pourra revenir dessus après si vous le souhaitez sur les différences offres gratuites, offres premium. Mais l'offre gratuite peut déjà suffire si vous souhaitez simplement un site pour publier des actualités et gérer vos contacts, par exemple. Et après, on a une version premium qui va permettre d'aller plus loin, par exemple, sur le stockage des photos. Vous pouvez aller jusqu'à 10 000 photos en version premium contre 300 en version gratuite, par exemple. L'offre premium va également vous permettre d'aller plus loin, par exemple, en comptabilité. C'est ici, par exemple, qu'on va retrouver les documents comptables. Donc voilà, il y a quand même, bien sûr, des différences entre les deux offres, mais on pourra revenir dessus après si vous le souhaitez. Et donc l'offre mise en place avec la Ligue, c'est une réduction de 30 euros par an sur l'abonnement premium, qui est initialement à 129 euros par an et donc qui passe à 99 euros par an. Et je précise que c'est un tarif unique. On ne fait pas varier le prix en fonction des outils, enfin des fonctionnalités que vous utilisez, ni en fonction du nombre de contacts au sein de votre club. C'est le même tarif, quelle que soit la taille de l'association et l'utilité que vous avez de l'outil. Voilà, bon, j'ai pas mal parlé, même si j'ai essayé d'être synthétique. Je vais faire une rapide pause car je vois un message dans le chat. Hop. Non, c'était juste pour C'était un dire bonjour, bonjour. d'accord. Ok, très bien, pas de problème. Si vous avez des questions, en tout cas, oui, n'hésitez pas à passer par le chat. Je vous propose qu'on bascule
allez, pour les 10 prochaines minutes sur un site de démo pour illustrer un petit peu tout ce que j'ai dit. Voilà, alors, hop, petite seconde avec le partage d'écran, je suis embêté. Voilà, donc là, typiquement, on est sur un site fait avec Sport Région. Tout d'abord, au niveau de la structure du site et de voilà, l'organisation des différents éléments que vous allez pouvoir y retrouver. Vous êtes totalement libre de l'organisation, par exemple, de la page d'accueil, où on fonctionne avec ce qu'on appelle des widgets. Les widgets, en fait, c'est des blocs, par exemple, ça, c'est les news. Là, on va voir le calendrier, l'application mobile, la boutique du club. Voilà, donc ça, c'est différents widgets qui vous sont proposés, que vous pouvez activer ou non, comme vous le souhaitez, et placer à l'endroit que vous voulez sur la page d'accueil. Je précise donc que là, c'est un site en version premium. Je suis sur un design d'ailleurs qui est de la version premium. Sur d'autres designs, vous pouvez également retrouver une colonne sur la droite ou sur la gauche pour mettre d'autres informations. Ça peut être les prochaines rencontres, ça peut être les anniversaires du club, ça peut être voilà, différents aimants que vous souhaitez, que vous souhaitez. Et pour continuer un petit peu sur la partie visiteur, on va retrouver également sur le même principe des pages automatisées. Donc c'est des pages en fait qui sont déjà mises en page. On va voir par exemple l'organigramme du club, voilà, qui présente l'organigramme tout simplement. Ça peut être les pages de présentation des équipes, voilà, qui permettent d'aller sur la page de présentation de l'équipe senior par exemple. On va retrouver les membres, les prochains événements de l'équipe, les dernières actualités qui concernent l'équipe, les albums, le calendrier des prochains événements. Bon, même si cette équipe-là visiblement n'a pas de match ce week-end, j'aurais pu en mettre un. Et voilà, donc vous avez comme ça une vingtaine de pages automatisées qui permettent bah, de très facilement en fait construire le site. Et ça permet surtout de ne pas avoir de travail de mise en forme à faire, ni de travail ni un suivi vraiment quotidien parce que toutes les informations vont remonter automatiquement. Voilà. Et donc pour organiser ce site, on peut basculer dans l'espace d'administration qui est juste ici. Et donc dans l'espace d'administration, je fais un rapide tour pour commencer. Donc sur la partie de gauche, c'est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être toutes les fonctionnalités disponibles sur Sport Région. Donc dans un premier temps, on a tout ce qui va être les contenus en fait, les news, les événements, les albums photos, les documents, les partenaires, les publicités. Si vous souhaitez mettre des publicités de vos partenaires, hein, je précise, nous on ne met jamais de publicité sur les sites des clubs, ni en version gratuite, ni en version premium. Mais par contre, la publicité, c'est si un de vos partenaires souhaite une mise en avant plus forte sur le site, il peut vous transmettre une image et après, vous pouvez décider de l'afficher sur le site. Voilà, c'était simplement pour la précision. Mais en tout cas, donc dans la partie contenu, c'est tout ce qui va être diffusé sur le site de manière générale. Et on va retrouver également sur cette partie les outils qui permettent d'organiser le site. Et donc là, vous pouvez ajouter des pages. Donc là, c'est là par exemple où vous retrouvez vos différentes pages automatisées. Il vous suffit d'en sélectionner une, de choisir dans quel menu l'ajouter et votre page est mise en ligne. Et je précise donc que oui, sur mon site, j'ai utilisé la plupart des pages automatisées, donc il n'y en avait plus beaucoup de disponibles. Mais par exemple, l'appli du club, événements, résultats, news, tout ça, c'est des pages automatisées. Et par la suite, pour organiser mon site, il me suffit par exemple la vie du club. Si je veux lui donner plus d'importance, hop, je peux très bien la mettre juste après l'accueil. Et si je retourne voir le site, la vie du club, elle est directement arrivée ici. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un site qui se construise assez facilement finalement. Voilà, là, j'ai réinversé. La vie du club est repassée ici. Et voilà, et on va avoir la même logique au niveau des pages. Par exemple, l'application. Hop, je vais la descendre un petit peu. Voilà, si j'actualise, l'application est arrivée ici. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose qui soit vraiment accessible, même si vous n'avez jamais construit de site auparavant. C'est d'avoir un outil qui soit facile à prendre en main. Et dans la même logique, on va avoir le même principe pour les widgets.
Par exemple, les news qui sont ici. Hop, si je décide de les mettre hop, tout en haut, juste après le widget à la une, voilà, et que j'actualise mon site, les news sont remontées. Donc voilà, il vous suffit simplement d'ajouter les widgets et de les placer comme vous souhaitez. Donc oui, on propose un nombre de widgets assez grand et surtout des fonctionnalités derrière qui sont assez larges. Voilà pour cette partie contenu. Je voudrais simplement m'arrêter sur deux éléments. Je vais prendre les news par exemple. Donc on va avoir pour chacun des contenus, les news, les albums, les événements, à chaque fois une page ici qui récapitule tous les contenus qui ont été créés. Et si j'en prends un qui a déjà été fait, voilà, à chaque fois on va retrouver la même structure. Vous allez avoir votre contenu dans l'espace central, donc le titre, le texte, une image d'illustration par exemple pour une news. Et sur la partie de droite, on va avoir toutes les options qui permettent de gérer la mise en avant de l'article. Donc une date de publication, si vous voulez par exemple prévoir de publier une news dans 2 semaines, vous choisissez votre date ici. Pareil, si vous savez qu'une news va être obsolète dans une semaine, vous pouvez très bien mettre une date à laquelle l'enlever du site ici. Après, vous pouvez voilà, lier un élément à une équipe. Donc c'est comme ça que ça va, c'est en sélectionnant une équipe comme ça que ça va remonter automatiquement sur la page de l'équipe que je présentais tout à l'heure, hop, qui était ici par exemple. Voilà, là je suis sur l'équipe des seniors A. J'ai bien ma dernière actualité, qui est celle-ci, adhésion pour la nouvelle saison, parce que je l'avais bien lié à mon équipe. Donc voilà, comme ça en fait, c'est simplement pour illustrer un petit peu la logique derrière Sport Région. L'idée, c'est simplement de simplifier les liaisons et d'organiser de manière assez fluide votre site. Voilà, bon, je ne vais pas voir en détail toutes les options pour en revenir dessus par la suite si vous le souhaitez. Je voudrais m'arrêter également sur la partie événements pour vous montrer les différents moyens de gérer les inscriptions aux événements. Donc si on prend par exemple, hop, ici, on a une assemblée générale. Donc il y a l'assemblée générale du club. Voilà, donc on a pu préciser quand elle aura lieu, où est-ce qu'elle aura lieu. Donc là, ça sera au siège. Donc il y aura une carte qui apparaîtra sur l'événement, une illustration, y ajouter un document par exemple si besoin. Donc voilà, différentes options pour donner des informations sur l'événement lui-même. Et on va voir dans cette partie la gestion des participants. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je peux très bien décider d'ajouter des participants manuellement. Voilà, donc j'ai ajouté ces deux personnes-là. Ou alors, je peux décider d'en inviter et d'en convoquer. Donc là, par exemple, Marine Arguillard, hop, et ben, je vais décider de lui envoyer une invitation. Donc je peux taper mon texte, souhaites-tu être présent à l'Assemblée générale, par exemple. Et il me suffit de l'envoyer. C'est envoyé à la fois par SMS, par notification et par email. Voilà, et dans les autres modes d'inscription, on peut avoir les boutons de présence, je serai présent, je serai absent, qui permettent d'avoir un bouton directement si je vais voir l'événement dont je parle. Hop, donc l'Assemblée générale ici. Voilà, d'avoir un bouton de présence ici, je serai présent, je serai absent. Donc là, par exemple, moi, je vais indiquer que je serai absent. Si je retourne voir mes participants, c'est bien remonté ici et j'ai les informations en direct. Dans les autres modes d'inscription, on va retrouver également, hop, je vais prendre, voilà, mon match de championnat. Simplement pour illustrer un petit peu les convocations qui sont certainement la fonctionnalité la plus utilisée. Lorsque vous envoyez les convocations à tous les membres d'une équipe, ou à une seule personne d'ailleurs, comme j'ai fait juste avant, vous allez arriver sur une page comme ça et tout va être rempli au fur et à mesure. Donc dès qu'une personne va répondre je serai présent, il y a une petite coche verte, sinon c'est une coche rouge. Et vous pouvez également demander des informations pour le covoiturage, par exemple, qui demande une place ou qui propose des places. Et vous pouvez également attribuer des rôles lors des événements. Par exemple,
Hop, après le match, ça sera Christophe Mirand qui nettoiera les tenues du match. Voilà, ça peut aussi être une désignation pour un arbitre. Vous avez, euh, vous avez une liberté totale sur les rôles lors des événements. Et le dernier mode d'inscription, ça va être par exemple ici normalement, voilà, un repas. Donc par exemple, si vous organisez un repas ou une soirée du club, vous avez un autre mode qui vous permet d'avoir un formulaire d'inscription. Voilà, donc vous choisissez le formulaire que vous souhaitez. Là, ça va être le prénom, le nom, l'email, téléphone portable par exemple qui vont être demandés. Et après, vous pouvez préciser que c'est un événement payant. Par exemple, le repas coûte 10 euros. Vous pouvez ajouter, on pourrait très bien ajouter aussi un produit complémentaire, un t-shirt souvenir par exemple, bon, à 5 euros, c'est pas très cher, mais voilà, on demande la quantité. Hop, je vais enregistrer. Et si je vais voir cet événement, justement, qui était un petit peu plus tard ici, voilà, donc là, j'aurais pu rajouter du contenu à une description, voilà, je me suis concentré sur la partie inscription. Mais voilà, lors d'un événement, vous allez pouvoir avoir un formulaire qui va apparaître et les personnes vont pouvoir donner toutes leurs informations. Là, par exemple, le repas, est-ce que je viens seul ou est-ce que je viens accompagné? Est-ce que je veux un t-shirt souvenir? Et la personne peut ensuite s'inscrire et directement procéder au paiement. Bon, je ne vais pas aller au bout de la démarche pour gagner un petit peu de temps, mais c'est le processus classique après des achats en ligne. Vous validez votre adresse et vous choisissez votre moyen de paiement. Voilà pour la partie contenu. Je vais m'arrêter là pour le moment, pour revenir dessus après si vous avez des questions. Point essentiel aussi, c'est la gestion des contacts. Donc la gestion des contacts, on va avoir sur une page tous les contacts du club. Alors, ces contacts peuvent arriver ici de différentes manières. Soit vous les créez manuellement, soit vous les importez de Foot Club par exemple. Soit ça vient des personnes qui viennent directement se créer un compte sur le site de votre club, ou alors qui vont remplir un formulaire d'adhésion, par exemple, ou une inscription à un événement. Et ça va créer automatiquement une fiche de contact dans laquelle vont être présentées les informations sur la personne, donc les coordonnées, le suivi, par exemple, des adhésions, les équipes dans lesquelles la personne est inscrite. Excusez-moi. Voilà, et vous avez d'autres informations qui sont voilà, qui dépendent vraiment de vos besoins. Poste sur le terrain, numéro interne club. Voilà, différentes options selon vos besoins. La possibilité également de préciser quels sont le rôle de la personne au sein du club. Donc là, c'est la secrétaire adjointe et elle est également encadrante. Et donc si on va voir, hop, si on va voir sur le site dans notre organigramme, on va bien la voir ici, Marine Arguillard, en tant que secrétaire adjointe. Et dans l'organigramme sportif, on va la voir en tant qu'encadrante. Donc voilà, vous avez en tout cas pour chacun de vos contacts toutes les informations nécessaires. Et donc les contacts, ça peut être bien sûr les adhérents, mais aussi les parents ou alors des contacts externes, votre interlocuteur à la mairie ou alors un partenaire du club que vous pourriez avoir besoin de contacter. Voilà, pour trouver ici toutes les informations, avec également les certificats médicaux, les différents fichiers qui peuvent avoir été transmis, les parents, préciser si la personne est parent d'un adhérent ou au contraire enfant d'un autre contact, le suivi des adhésions, les présences et absences. Voilà. Après, sur cette partie contact et adhésion, je vais pas forcément aller plus loin. En tout cas, je vais pas aller dans le détail de chaque page, mais vous avez toute une partie sur le suivi des adhésions. Une partie également qui permet de suivre les contrôles d'honorabilité, de suivre les emails envoyés à chacun. À la rigueur, si, il y a cet espace-là ce qui permet de maîtriser les accès de chacun aux fonctionnalités. Donc, comme je disais, par exemple, c'est un outil collaboratif, mais c'est pas pour autant que tout le monde a les mêmes droits. Et donc, vous pouvez, par exemple, attribuer des droits
de webmaster, d'animateur, de contributeur. Faire des profils personnalisés aussi, avec une faute de frappe d'ailleurs. Voilà, et donc ça, c'est des profils qui sont préconstruits. Mais après, vous pouvez faire au cas par cas. Par exemple, Marine Le Marchand, elle est webmaster, donc elle a un niveau très élevé en termes d'accès aux fonctionnalités. Mais pour autant, vous pouvez lui empêcher l'accès à la comptabilité, par exemple, ou au contrôle d'honorabilité. Voilà. Donc comme ça permet de bien gérer qui a accès à quelles informations. Voilà pour les fonctionnalités, je dirais, essentielles. Je vais simplement passer un petit peu au survol sur les autres fonctionnalités. Et après, on pourra passer sur une partie questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, comme je disais, on a une partie aussi sur le planning de réservation donc qui permet de gérer les cours et les équipements mis à la réservation avec un système de tickets qui permettent de prendre des réservations. On va avoir ici la gestion des équipes, des sections et des disciplines. Donc, si la gestion des équipes, hop, je peux m'y arrêter. C'est assez simple. En fait, il vous suffit de créer une équipe et d'indiquer les personnes qui la composent. Voilà, vous pouvez également attribuer une fonction au sein de l'équipe. Ensuite, on va voir ici toute la partie organisation du club. Donc, c'est là où vous allez pouvoir justement définir un planning interne, donc qui ne sera pas diffusé sur le site, mais qui permet d'organiser les actions avec les autres bénévoles, de diffuser des documents ou des notes en interne, par exemple un compte rendu de réunion pourrait très bien avoir sa place ici. La mise en place de la boutique, donc où vous pouvez, voilà, que vous pouvez construire vous-même en mettant vos rubriques de produits et les produits. Mais un système de précommande, la gestion des fournisseurs également. La partie produit à vos couleurs est un petit peu à part, mais elle se relie avec la partie boutique. C'est là en fait où vous pouvez choisir et personnaliser des produits aux couleurs de votre club, des t-shirts, des gourdes, des sweats. Voilà, donc encore une fois, je passe au survol, mais on pourra revenir sur cette partie-là si vous voulez après. Je vais m'arrêter un instant sur la gestion commerciale, simplement pour vous donner une idée quand même de ce qu'il y a derrière. Donc la gestion commerciale, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est là où vont arriver les commandes, que ce soit pour des adhésions, des achats dans la boutique, des inscriptions aux événements, comme on l'a vu tout à l'heure avec le repas du club. Et donc pour chacune de ces commandes, vous allez avoir une fiche, voilà, qui va vous permettre de traiter la commande, de la modifier si besoin, et de suivre le paiement. Voilà, et donc après, on a toute la partie relance, si vous souhaitez effectuer des relances ou facturation. Et un autre point, donc en lien avec cette gestion commerciale, ça va être la partie comptabilité. Donc dans la comptabilité, on va avoir d'un côté la partie comptabilité de trésorerie, comptabilité d'engagement. Où on va avoir ici toutes les recettes, les dépenses par exemple. Et si on va au bout de la démarche, on va arriver sur les rapports de trésorerie ou les documents comptables qui sont davantage utilisés avec la balance, le bilan, le compte de résultat pour les plus courants. Et enfin, la partie communication avec la possibilité d'envoyer un email. Les SMS, c'est un petit peu particulier parce qu'il n'y a aucune technologie à ce jour qui permette d'envoyer des SMS gratuitement. Donc il faut acheter des packs de SMS. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une messagerie instantanée directement dans l'outil pour vous éviter d'acheter des SMS. Voilà, donc email, newsletter, un forum et la possibilité de modérer les commentaires sur le site.